qu'il meure tôt, pour qu'il meure rapidement. Et c'est nous qui avons détruit tout cet équilibre-là et nous allons voir comment. Nous avons entendu parler de cellules souches. Vous avez suivi. J'ai montré une vidéo, j'ai montré donc une interview. Maintenant, à la conclusion du docteur Christian Drapeau. Et dans tout ça, on nous parle de cellules souches. Alors, il faut définir pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que la cellule souche? La cellule souche, c'est la mère des cellules. C'est la souche mère. Donc, c'est la première cellule humaine qui a été donc conçue après la fécondation, c'est-à-dire la rencontre d'un des 250 spermatozoïdes avec un ovule amené par la femme lors d'un rapport sexuel. Il se forme ce qu'on appelle la cellule souche mère. Et cette cellule souche mère qui contient donc les caractères génétiques des deux parents, cette cellule souche mère va se diviser en deux. Et chaque cellule souche fille est divisée en deux autres cellules filles. Vous voyez? Donc, c'est cet amas de cellules-là qu'on appelle la cellule souche mère. Et elle va continuer donc cette division-là. Alors, cette division va continuer, c'est une multiplication. En fait, si chaque cellule donne 2, c'est une multiplication. On l'appelle la division cellulaire, mais qui est en fait une multiplication. Et cette multiplication va se poursuivre jusqu'à un certain moment. Ces cellules qui étaient les mêmes, donc c'est-à-dire des cellules indifférenciées, vont commencer à se différencier en cellules de tissus. Et ces tissus vont former des organes. Et vous voyez cette évolution-là, les organes donc du fœtus, et qui va donc arriver à maturité pour devenir ce bébé-là, qui va naître, et il est constitué de 100% de cellules souches, ce bébé-là. À partir d'une seule cellule souche de départ, nous avons cet être humain parfait, complètement constitué de 100% de cellules souches. Mais ce qui est encore le plus extraordinaire, c'est que ce petit être humain qui va naître au bout de 9 mois, il ne vient pas démuni, il vient avec des cellules souches qui sont stockées au niveau de la moelle osseuse. Et ces cellules souches fonctionnent comme des pièces de rechange. On nous avait appris à la fac que ces cellules souches ne pouvaient régénérer que les cellules du sang. On appelait ça l'hématopoïèse. Mais depuis une vingtaine d'années, bientôt, on a découvert qu'en fait, ces cellules souches pouvaient pratiquement tout devenir. Pas seulement des cellules sanguines, elles peuvent devenir des cellules de peau, des cellules d'os, des cellules donc d'intestin, des cellules de foie, des cellules de pancréas, des cellules de cœur. En fait, elles peuvent tout devenir. Et c'est cette base qui est donc en fait axée le principe de la régénération cellulaire comme thérapie. Alors, donc, ce qui conduit à dire que l'organisme a un pouvoir d'auto-guérison. Si chaque cellule qui meurt est remplacée par une autre cellule, mais ça veut dire que nous avons un pouvoir d'auto-guérison. Et ce pouvoir d'auto-guérison, il est mis ici en évidence lors d'une fracture de jambe. Alors, lors d'une fracture de jambe, quand la personne va à l'hôpital, le personnel médical, qu'est-ce qu'il va faire? Essentiellement, c'est immobiliser la jambe, en dehors de lui donner des calmants, des antidouleurs, c'est la fracture ouverte, donc essayer de fermer, nettoyer. En dehors de tout ça, l'essentiel de l'action va être d'immobiliser la jambe. Et on va voir qu'au bout de 3 mois, cette jambe-là qui était cassée, la personne ne pouvant pas bouger, cette personne va pouvoir donc reprendre ses activités. Et si on fait donc la radio, on va voir que l'os est soudé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de théories dans le temps, mais maintenant, on sait donc de sources très sûres, hein, avec donc beaucoup, en tout cas, de confirmation. On sait que cette jambe-là, cet os brisé a été régénéré par les cellules souches qui lui ont permis de se souder. Qu'est-ce qui s'est passé? L'os brisé va envoyer un signal. Ce signal arrive et est capté par les cellules souches. Les cellules souches vont venir au niveau de l'os. Elles vont reconnaître la cellule osseuse. Elles ont la capacité de reconnaître la cellule osseuse. Elles se disent, tiens, c'est l'os qui a un problème. Et de cellules indifférenciées, elles vont se différencier en cellules osseuses, se fixer sur l'os et se multiplier comme un téléchargement tous les jours. Et au bout donc, de 3 mois pour la jambe, donc l'os est soudé et la personne va pouvoir reprendre ses activités. Donc, ce pouvoir d'auto-guérison, il est là. Alors, on s'en rend compte ici quand on a une coupure, quand on a une plaie, par exemple, c'est le même phénomène. Si vous avez une coupure, la peau lésée va envoyer un signal. Ce signal va arriver donc au niveau de la moelle osseuse et les avertir, c'est comme un appel au secours, un SOS. Et ces cellules souches vont migrer à travers les fins capillaires, arriver au niveau donc de la peau, elles vont se transformer en cellules de peau. Ici, c'est la peau qui est lésée.
Ils vont se transformer en cellules de peau, se multiplier et permettre donc à la peau donc, de se souder. Donc, on se guérit soi-même. Ce n'est pas certainement l'antiseptique que l'on utilise ou le sparadrap qui guérissent. Ces artifices ne servent qu'à protéger la plaie d'une infection, mais l'organisme a cette capacité d'auto-guérison parce que même si vous ne faites pas, donc si vous ne mettez pas ces artifices-là, la plaie guérit. Vous avez eu souvent des plaies sur lesquelles vous n'avez rien mis et les plaies se sont refermées. Donc, ce pouvoir d'auto-guérison, il est naturel chez nous. Alors, pourquoi alors la personne tombe-t-elle malade si ce que je dis est vrai? Par exemple, dans le cas d'un diabète insulinodépendant, pourquoi la personne tombe-t-elle malade? Qu'est-ce que le diabète? C'est une circulation d'un taux élevé de sucre dans le sang. Le sucre étant un produit de la digestion, après avoir mangé, cet excès de sucre, ce sucre en fait est déversé dans le sang. Et le niveau du sucre dans le sang va élever, ce qu'on appelle la glycémie, elle va s'élever. Mais aussitôt, le pancréas va sécréter donc une hormone qu'on appelle l'insuline. Et cette insuline, son rôle, c'est d'ouvrir les cellules. C'est comme une clé qui va ouvrir les cellules pour stocker l'excès de sucre dans les cellules. Et ce sucre va être libéré au fur et à mesure de nos besoins. Parce que le sucre, c'est l'énergie, c'est lui, en fait, qui fournit l'énergie de l'organisme. J'ai l'habitude de dire que le sucre est à l'organisme ce que le carburant est à la voiture. Alors, mais quand je parle de sucre, je ne parle pas de sucre raffiné. Le sucre raffiné, il contient beaucoup d'additifs qui le rendent toxique. Mais quand je parle de sucre, je parle du sucre qui est issu donc des aliments. Alors, qu'est-ce qui se passe si les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas qui sécrètent l'insuline, si ces cellules bêta sont détruites, qu'est-ce qui se passe? Ce pancréas ne pourra plus sécréter de l'insuline et l'insuline va rester à un niveau élevé dans le sang et on dit que vous êtes diabétique. La médecine conventionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va utiliser un artifice, elle va vous procurer de l'insuline chimique pour vous piquer tout le temps pour baisser votre taux de sucre parce qu'il faut qu'il baisse aussi. S'il ne baisse pas, donc ça fait beaucoup de dégâts. Mais malheureusement, cette insuline chimique n'est pas dépourvue de danger. Vous êtes obligé de faire un traitement à vie. Alors, si on regarde donc cette personne qui a un diabète ou en tout cas une autre maladie de ce type, vous allez voir que son taux de cellules souches est descendu jusqu'à 50% au moins, c'est-à-dire en santé critique, parce qu'à 100%, on est en bonne santé quand la cellule souche est pleine, donc on dit qu'on est en bonne santé. Mais vous avez entendu donc, dans la conclusion du docteur Christian Drapeau, que ce phénomène se passe même quand on est en santé, quand on n'a rien, quand on se sent bien, on a toujours un échange, on a toujours donc des cellules souches qui vont quitter la moelle osseuse pour aller réparer les cellules, pour aller remplacer les cellules qui sont en fin de vie parce que les cellules ont un cycle de vie, elles vivent et elles meurent et quand elles meurent, elles doivent être remplacées. Donc c'est un renouvellement continu. Mais quand on a une maladie lourde, une maladie donc dégénérative, ce phénomène est accentué. L'organisme doit fournir davantage donc de cellules souches et malheureusement, nous ne lui fournissons pas assez d'éléments pour renouveler ces cellules souches. Au contraire, nous tendons à diminuer ce taux de cellules souches à cause de notre mode de vie. Alors, nous avons vu que donc, la santé, comme il dit, c'est un équilibre entre la perte cellulaire et le renouvellement cellulaire. Alors, si vraiment la demande est plus forte que l'offre, si donc il y a beaucoup plus de cellules qui meurent, mais donc on ne peut plus satisfaire la demande et c'est la maladie qui va s'installer. Alors, c'est ce que j'ai dit ici, ce que le docteur Christian Drapeau disait, c'est ce que j'ai résumé ici. La santé, en fait, c'est l'équilibre entre la quantité de cellules de l'organisme qui meurent et le nombre de cellules souches disponibles capables de les remplacer. Si la balance penche en faveur du nombre de cellules qui meurent, c'est la maladie qui s'installe. Maintenant, si par contre on a assez de cellules souches disponibles, c'est la bonne santé. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment donc causer cette mort importante de cellules, si bien que notre taux de cellules souches va diminuer? C'est ce qu'on appelle le stress oxydant ou stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, c'est dû à plusieurs phénomènes. D'abord, à l'air que nous respirons, parce que l'oxygène aussi crée ce stress oxydatif. Mais ce stress est donc oxydatif, c'est ces radicaux libres créés donc par l'oxygène. Ces radicaux libres sont gérés par les antioxydants que nous produisons naturellement dans le corps. Mais à un certain moment, le stress oxydatif, il est en excès, c'est-à-dire il y a trop de radicaux libres et ceci va créer une mort cellulaire, une perte cellulaire très importante parce que ces radicaux libres, c'est du poison en fait, ça nous empoisonne. Alors,
Et ça crée toutes ces maladies-là, comme le diabète et ses complications, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires, les cancers, les maladies neurodégénératives et les phénomènes de vieillesse liés à l'âge. Tout ça est dû au stress oxydatif. Et qu'est-ce qui accentue maintenant ce stress oxydatif en plus de l'oxygène que nous respirons? C'est notre mode de vie. Nous avons un mode de vie débridé, alcoolique, tabagique. Hein. Si nous stressons beaucoup, le stress, c'est un élément important donc, dans la survenue d'une maladie. Parce que le stress détruit beaucoup de cellules. Le stress change la chimie du sang. C'est-à-dire le sang devient acide. On est en acidose. Et quand on est en acidose, les cellules ne sont pas à l'aise parce que le sang il doit être légèrement alcalin, c'est-à-dire basique, voilà, au lieu d'être acide. Voilà, donc, mais s'il est acide, il va tuer beaucoup de cellules. Donc, le stress, il faut le gérer. Vraiment, il y a ce qu'on appelle les drames familiaux, il y a le stress vraiment de la vie de tous les jours. Les gens se lèvent le matin, boulot, auto, dodo pour aller chercher de l'argent, ce n'est pas suffisant. Il y a tous ces phénomènes-là constituent un stress, mais il y a un stress beaucoup plus grave, c'est le stress financier et dont on ne mesure pas la portée parce qu'il fait plus de dégâts que les autres stress. Parce que donc, quand il n'y a pas assez d'argent pour nourrir sa famille, pour payer son loyer, en tout cas, on a énormément de problèmes et on stresse beaucoup. On est dans ce stress permanent tous les jours et ça détruit donc, toutes les cellules de l'organisme. Alors, nous avons aussi les ondes électromagnétiques que nous utilisons et qui sont importantes, mais dont on ne peut se passer, c'est nos portables, c'est les Wi-Fi, c'est tous ces appareils-là qui font que nous connections actuellement en temps réel. C'est ce qui fait donc du monde un village planétaire, mais ce n'est pas dépourvu de danger. On les appelle les dangers invisibles, on les appelle les tueurs silencieux même, parce qu'il faut savoir les utiliser donc rationnellement, sinon ils vont nous créer d'énormes problèmes. Nous avons aussi un autre phénomène non moins important, en fait, si je dis pas le plus important, c'est la mauvaise alimentation. Nous mangeons très mal, nous aimons les produits transformés, chauffés avec de l'huile à plus de 100 degrés, avec des additifs, des exhausteurs de goût, hein, tout ça là, et ceci va en fait augmenter l'acidose. Ce que nous devrions manger, c'est les fruits et les légumes qui sont riches en vitamines, en fibres, en minéraux, en oligo-éléments. Et vraiment, ça, c'est de l'or que nous devons chercher. Malheureusement, de nos jours, ces fruits et légumes sont vraiment empoisonnés par les pesticides et les engrais chimiques qui les détériorent, si bien qu'en fin de compte, ils deviennent même du poison pour nous. C'est pourquoi tout le monde est à la recherche de bio, des fruits bio et des légumes bio. Et donc, ce qui nous rendrait beaucoup de services, à notre organisme et favoriserait donc le renouvellement cellulaire. Alors, nous avons vu dans la vidéo qu'il y avait une personne, et puis bon, elles sont plusieurs, qui avaient des problèmes cardiaques et à qui, grâce donc à ce qu'on appelle une technique de multiplication donc des cellules souches, hein, on a prélevé des cellules souches au niveau de la moelle osseuse de la personne, qu'on a cultivé en laboratoire et on l'a réinjecté à la personne. Et nous avons vu que la personne a eu un cœur tout à fait neuf. C'est vraiment quelque chose qui se passe. Nous avons vu la vidéo. Ça se passe et ils sont en pleine expérience dans les laboratoires et c'est extraordinaire parce qu'on arrive à régénérer des cœurs, des reins, des foies, en fait. Mais ça coûte excessivement cher. Ça coûte plus de 30 millions par organe. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais Dieu faisant grâce, nous avons des chercheurs comme le docteur Christian Drapeau qui a fait tout à l'heure l'exposé, qui a dit qu'il a découvert donc des plantes qui pouvaient avoir le même effet. Nous avons aussi le docteur Fred Zully, donc du groupe Mibel Biochemistry, hein, qui est en Suisse, et c'est lui, en fait, qui est le fondateur donc, de ce groupe et qui est un pionnier dans l'utilisation des cellules souches végétales comme principe actif. Alors donc, et dans le monde, il y a beaucoup de chercheurs qui, en même temps, ont trouvé ça. C'était formidable. Alors, ce chercheur qui est le principal donc, partenaire de SuperLife, c'est lui qui, avec la participation, la collaboration de PLT Health Solutions, qui est un laboratoire américain expert dans la fabrication d'antioxydants bio, et de laboratoire Isocell, le laboratoire français titulaire du principe glycérine, c'est-à-dire on a extrait, à partir de ce melon, il a extrait ce qu'on appelle la SOD, superoxyde dismutase, un antioxydant très puissant. Vous voyez ici, on ne parle que d'antioxydants, on parle donc d'antioxydants bio,
on parle aussi d'un super antioxydant qu'on appelle le SOD. Donc, les antioxydants sont très importants pour nettoyer le corps de toutes ces toxines. Alors, le docteur donc Fred Zulu, il a travaillé à partir de cette pomme qu'on appelle la pomme suisse, Malus domestica. Cette pomme a d'extraordinaires propriétés, parmi lesquelles celle de ne pas s'oxyder quand on la coupe. Parce que nos pommes là, elles s'oxydent quand on la coupe. Quand on les coupe, c'est l'action de l'air, c'est l'oxydation. En fait, c'est la rouille que subissent aussi donc le fer. Donc tout ça, c'est des phénomènes d'oxydation et nous le subissons nous-mêmes. La pomme là, quand on la coupe, elle ne s'oxyde pas. C'est parce qu'elle est bourrée d'antioxydants qui l'empêchent de s'oxyder. Vraiment. Alors, cette pomme-là, elle a la particularité de ne pas pourrir quand on la laisse à l'air libre pendant 6 mois, elle ne pourrit pas. Et quand on la blesse, quand on l'écorche, elle a la faculté de refaire sa peau, comme si on ne l'avait jamais blessée. Donc, elle contient aussi des cellules végétales très actives. Et c'est vraiment l'élément de base, le produit de base qu'a utilisé le docteur donc Fred Zuli. Cet élément de base, cette pomme suisse, donc, à laquelle il a ajouté donc, ce fameux raisin qu'on appelle le raisin Solar Vitis et qui est capable de protéger les cellules de la peau contre le stress dû aux UV et qui lutte contre le photovieillissement. Nous avons aussi donc, ce qu'on appelle la gliadine de blé, qui favorise donc une bonne fonction immunitaire et protège contre le stress oxydatif aussi. Donc, vous voyez tout. Nous avons la poudre de myrtille et de cassis qui sont bonnes pour la santé cognitive, la santé neurologique et la santé cardiovasculaire, mais aussi la santé des yeux et des améliorations et des articulations plutôt. Et nous avons aussi l'extrait de myrtille qui fait la même chose, syndrome de fatigue chronique, hémorroïdes et diabète, donc gouttes, infection cutanée, troubles gastro-intestinaux, maladies rénales et infections urinaires. C'est tous des antioxydants très puissants. Alors, à ces antioxydants très puissants, il a ajouté le plus puissant qui est le SOD, qu'on a extrait donc de ce melon cantaloupe-là. Pour vous donner une idée, une unité d'antioxydants naturels comme la myrtille et le cassis, une unité d'antioxydant va neutraliser un radical libre et ici, une unité de SOD va neutraliser 1 million de radicaux libres. C'est comme j'ai dit, c'est comme si un soldat neutralisait 1 million d'ennemis. Alors que pour les autres, le rapport il est de 1 sur 1, le combat est égal. Alors qu'ici, on a une unité de SOD pour 1 million de radicaux libres, c'est extraordinaire. Alors, ceci aboutit donc à la fabrication de ce produit qu'on appelle le STC30. STC30 pour Super Life Total Care en 30 jours. Vous voyez, il est constitué donc de cellules souches végétales, très actives dont j'ai parlé, pommes suisses et raisins, de 4 puissants antioxydants, 2 antioxydants endogènes, cantaloupe et gliadine, et de 2 antioxydants exogènes, bilberry et blackcurrant, c'est-à-dire myrtille et cassis, vous voyez. Donc, et ces antioxydants, comme j'ai dit, quand je dis antioxydants, pensez automatiquement à agent de nettoiement du sang. Voilà. Et ce produit-là, il va être utilisé à raison d'un sachet par jour le matin à jeun dans le traitement usuel. Le traitement recommandé, c'est un sachet par jour par voie sublinguale, c'est-à-dire sous la langue. Pourquoi sous la langue? Parce que sous la langue, c'est plein de vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre en charge directement le produit et l'amener directement dans le sang. Alors, si ce produit passe par la voie digestive, une bonne partie de ce produit serait inactivée par les sucs digestifs. Donc, c'est une voie royale donc, pour une administration rapide et aussi pour avoir le produit en totalité dans le sang. On le fait donc, on déchire un sachet le matin à jeun, que l'on déverse sous la langue et après on repose la langue et puis au bout de 5-10 minutes, quand le produit est totalement dissous, alors on prend un grand verre d'eau pour se réhydrater. Alors, donc, le STC30 comme solution de régénération des cellules en baisse. Voilà. Notre diabétique de tout à l'heure, s'il prend le STC30, vous avez vu, son taux de cellules souches qui était bas va remonter, voilà, parce que maintenant, il a assez de matériaux pour donc recréer, pour se multiplier et remonter son taux jusqu'à 100%. Et il va maintenant pouvoir prendre en charge donc toutes les maladies et en ce moment-là, le diabétique là va être guéri parce qu'il y a assez de cellules souches maintenant pour remplacer les cellules pancréatiques qui étaient mortes et ce pancréas va fonctionner, va recommencer à ouvrir les cellules pour stocker donc l'excès de sucre et la personne, on dit qu'elle est guérie. Alors ici, l'option donc de Super Life,
L'option, donc, en tout cas, de la thérapie cellulaire par les cellules souches, c'est de réparer l'organe malade au lieu de se substituer à l'organe malade pour donner des produits chimiques. C'est un procédé, en fait, plus naturel, redonner à l'organisme sa capacité d'auto-guérison, et c'est extraordinaire. Et c'est ce qui se passe, donc, quand il s'agit, donc, de diabète, mais aussi de toutes les autres maladies, donc, dont un organe déficient est la cause. Alors, le rôle des cellules souches, c'est quoi? On va le voir. Le rôle des cellules souches, en fait, c'est de donc, rajeunir les cellules âgées, de répliquer les bonnes cellules, de remplacer les cellules mortes, de restaurer les cellules malades, de réparer les cellules endommagées et de nettoyer le sang grâce aux antioxydants, ce qui amène le corps à une fonctionnalité optimale. Alors, toutes les personnes qui utilisent le SC30 verront cet effet-là plus ou moins rapidement selon donc, le degré donc, de maladie, selon le degré donc, d'affection. Mais vraiment, ils voient tous des résultats. Maintenant, et c'est pourquoi on donne cette image, on dit qu'avec le SC730, vous avez de nouveaux organes sans opération et des personnes qui devaient être opérées donc, de prostate ou d'autres maladies et qui n'ont pas été opérées en fin de compte. Vous voyez? Et on a répertorié plus de 135 maladies qui sont neutralisées par le SC730. Alors, le SC730, vous voyez, il est conçu en fait pour la santé générale de l'organisme. Il booste notre système d'auto-guérison en stimulant la production de cellules souches de moelle osseuse et l'activité des cellules souches d'organes. Ce qui permet à l'organisme de retrouver sa capacité d'auto-guérison. C'est pourquoi il va prendre en charge toutes les maladies donc, dont vous souffrez. Vous voyez, si vous êtes diabétique, c'est la même chose. Il va prendre donc le dessus. Il va faire ce pourquoi il a été conçu. Si vous êtes hypertendu, contenant donc des antioxydants qui sont aussi vasodilatateurs, et donc les vaisseaux sanguins vont se dilater donc pour laisser passer le sang et la pression donc artérielle va diminuer. Dans les insuffisances rénales, ils vont remplacer donc les cellules rénales donc détruites. Dans les AVC, ils vont agir donc sur les cellules cardiaques. Dans les maladies cardiaques, dans les cancers et tumeurs diverses, c'est la même chose. Les troubles sexuels, l'infécondité, les hépatites virales, la prostatite, le cancer de la prostate, la cirrhose du foie, les arthroses et les rhumatismes, les hernies, les douleurs lombaires, l'asthme, les sinusites, l'ostéoporose, la drépanocytose, les maladies de la peau, les troubles oculaires, etc., etc. Cette liste n'est pas exhaustive, mais vraiment, nous avons toute cette gamme de maladies qui est prise en charge par le SC30. Alors, le SC30, il rajeunit, c'est un antioxydant, il rajeunit quand vous le prenez, vous allez voir que ça va apparaître sur la peau, vous allez apparaître plus jeune, hein, mais ça a déjà commencé à l'intérieur, donc c'est un rajeunissement de l'intérieur vers l'extérieur, ça améliore votre vision, ça booste le système immunitaire et ça combat les phénomènes de vieillesse précoce. Alors, mais tout aussi extraordinaire qu'il soit, le SC30 n'est pas un médicament, je tiens à le préciser. En fait, il ne soigne rien en lui-même, mais il permet à l'organisme de retrouver sa capacité d'autorégénération, d'autoréparation et d'auto-guérison. En fait, ce qui est mieux d'ailleurs, parce que sinon, il ne soignerait qu'une maladie et les autres ont cherché d'autres produits. Mais lui, en fait, il va redonner à l'organisme sa capacité d'auto-guérison. Donc, ce que le bon Dieu nous avait donné, ce don-là, c'est ce qu'il va donc restaurer et nous allons donc être en très bonne santé. Alors, les C30, il a des certifications, il y en a beaucoup. Nous allons voir les certifications d'une façon plus globale quand j'en terminerai avec les produits. Alors, nous attaquons notre deuxième produit qui n'est pas moins important parce que c'est un produit extraordinaire qui va nous permettre aussi donc, de nettoyer un organe qui est très intéressant, un organe qu'on appelle donc le côlon. Et vraiment, on a l'habitude de le négliger, mais vous voyez, le côlon, c'est un organe en forme de U, je cherche l'image, et il est vraiment important parce que c'est dans ce côlon-là que commencent à se former les déchets qui vont être éliminés. Et si le côlon est sale, il va nous créer beaucoup de maladies. Et des sources ont montré que 70 à 80% de notre système immunitaire est intégré à l'intestin. Donc, il est essentiel de nettoyer notre côlon et de nous assurer qu'il est en bonne santé. Et pourtant, nous voyons que donc, l'histoire de ce côlon-là, il a en fait été donc, un sujet de préoccupation depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, on a vu que les Grecs, effectivement, avaient l'habitude de se nettoyer le côlon. Plus récemment, nous avons vu tout le temps nos parents donc, se purger donc, de temps en temps, une fois par mois au moins. Alors, pourquoi?
parce qu'ils ont compris que l'hygiène du côlon est très importante parce qu'un côlon sale, c'est vraiment un nid de contamination qu'on a à l'intérieur de soi et ils vont vraiment jouer ce rôle, ils vont attaquer notre organisme et créer des maladies que nous allons voir tout de suite dans une vidéo que je vais vous montrer. Alors, l'intestin est aussi considéré comme le deuxième cerveau car il contient plus de 200 millions de neurones. Imaginez-vous bien, 200 millions de neurones qui produisent jusqu'à 85% de la sérotonine, hormone de la joie, du bonheur et de la bonne humeur. Pourquoi je dis un constipé n'est jamais content. Il a toujours des renfrognée. Il n'est pas content parce qu'il ne produit plus cette hormone-là. Alors, un côlon propre égale une meilleure santé parce que les déchets accumulés dans le côlon, qui peuvent peser entre 2 et 12 kg, sont un nid de contamination permanente. Alors donc, vraiment, nous pouvons être en état de bonne santé apparente et avoir un côlon très sale. Et alors, nous allons développer des maladies dont on ne connaîtra pas en fait l'origine. Et cette petite vidéo sans commentaire va vous montrer ça. Mais en fait, c'est une vidéo qui parle d'elle-même. Regardons-la quelques petites minutes et on se retrouve. Merci. Vous voyez l'intérieur d'un côlon normal, tout propre, tout beau à regarder. Ça, c'est des selles irrégulières, une femme, celle qui lui crée des problèmes de peau, des maux de tête, un syndrome de fatigue chronique. Seulement des selles irrégulières. Problème de peau, syndrome de fatigue chronique. Un homme de 49 ans qui a des parasites, obésité, diabète, douleur articulaire, nervosité. Oui, il est très parasité, il y a des parasites partout dans le côlon. Une femme de 21 ans, candidose, mucose vaginale, immunodéficience, allergie, asthme. Il y a des candidoses donc intestinales, regardez, le côlon. Il y a des mycoses, candidats à l'éloquence, regardez ces taches blanches-là. Ça, c'est un homme de 50 ans avec donc des polypes, ce qui lui crée une arythmie, une athérosclérose et une hypertension. Regardez, les polypes sont là, très nombreux et ces polypes parfois se cancérisent. Vous voyez. Nous avons donc constipation chronique, une femme de 45 ans, cancer du sein. Vous voyez. Nous avons aussi constipation chronique, femme de 65 ans aussi, cancer du sein. Et ces personnes-là, si vous les traitez sans aller traiter l'origine, sans nettoyer le côlon, donc le problème va demeurer parce que vous n'avez pas éliminé la source du problème. Vous voyez, c'est important. C'est pas très beau à voir, mais c'est vraiment pour vous donner une idée donc, de ce que peut nous réserver donc un côlon sale, des problèmes que ça peut poser. Alors, c'est pourquoi le SCC+ qu'on nous propose, c'est un produit assez intéressant qui contient des fibres. Vraiment, on sait que les fibres, donc le fibersol 2, donc c'est des fibres de maïs. Et on sait que les fibres donc, sont bonnes pour la digestion. Je ne vais pas m'attarder un peu sur la composition. La chlorophylle, donc vraiment, elle est importante. C'est un antibactérien, son principal rôle. On a l'extrait d'amla, donc qui est intéressant pour le foie, les os et les dents. Et il stimule la production de globules rouges, favorise la croissance des tissus. C'est aussi un antioxydant. Nous avons donc la poudre de pomme verte, l'extrait de pomme verte, vraiment qui contient des fibres, des vitamines, des protéines, des minéraux qui contribuent à améliorer la santé du côlon. Nous avons aussi ce qu'on appelle la poudre de racine de betterave qui est un excellent détoxifiant pour le foie, mais aussi pour tout le système digestif. Nous avons donc la poudre d'aloe vera, donc l'aloe vera
qui a des composants laxatifs et anti-inflammatoires. Alors, il va agir avec ce qu'on appelle la cosse de psyllium. Il faut que je la déplace, la cosse de psyllium qui est là, qu'on appelle Ispagol et qui était vendu en pharmacie. Je ne sais plus si c'est toujours vendu en pharmacie, mais vraiment, il soutient le système digestif et le côlon en agissant comme un laxatif. Alors, il va agir de concert avec donc avec l'aloe vera qui est un bon laxatif aussi, laxatif anti-inflammatoire, donc ils sont bons pour les douleurs aussi, contre les douleurs. Alors, nous avons l'astaxanthine aussi, qui est un puissant anti-inflammatoire aussi et un antioxydant très puissant. Nous avons la poudre de pépins de raisin, donc qui a de fortes propriétés anticancéreuses. Hein. Voilà, c'est vraiment une étude américaine que moi j'ai lue depuis plus de peut-être 20 ans, hein, qu'il avait donc démontré. Voilà, donc vraiment contre le cancer du côlon. Nous avons donc le chardon-marie, qui est une herbe naturelle et qui a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Nous avons vu la cause de psyllium. Il y a aussi donc le complexe des vitamines. Et les vitamines sont importantes pour un bon fonctionnement de l'organisme. Si vous n'avez pas de vitamines, vous êtes en carence et les carences créent des maladies. Nous avons aussi ce qu'on appelle des probiotiques, parce que ces probiotiques permettent de reconstituer la flore intestinale qu'on appelle maintenant le microbiote. Donc, c'est-à-dire, donc, nous avons des microbes, des bactéries amicales et des bactéries hostiles qui sont au niveau donc, du côlon. Et voilà, il faut vraiment que le combat soit remporté par les bactéries amicales qui nous défendent contre les bactéries donc, ennemies. Alors, donc, ces probiotiques vont renforcer donc, les bonnes bactéries et nous permettre d'avoir une meilleure santé et participer au système immunitaire, au renforcement du système immunitaire. Nous avons donc ce produit qui est excellent dans les colopathies et les cancers du côlon, les inflammations intestinales et les ulcères d'estomac, les constipations chroniques, la régulation de la glycémie, la perte de poids, même les hernies, il y a des hernies, donc les hernies, là où quand on, des fois, il y a des remontées, donc voilà. Et tout ça, donc, c'est pris en charge par donc, le SCC+, qui est un excellent produit dont beaucoup ont vu les effets pour l'avoir utilisé. Alors, c'est aussi un excellent brûleur de graisse parce qu'il a été amélioré. Au début, il s'appelle SCC15. On a ajouté donc un excellent brûleur de graisse qui s'appelle le Synetrol. C'est pourquoi maintenant, il sert aussi à faire perdre du poids, faire perdre les graisses et aussi diminuer le ventre et les graisses. Voilà. Donc, il doit être pris à raison d'un sachet par jour. Donc, le soir au coucher, donc voilà, on prend un sachet par jour. Et le lendemain, donc, on a un réveil abdominal, c'est-à-dire on est complètement nettoyé. Pour les enfants, vous faites une demi-dose ou un tiers de dose selon l'âge. Si c'est à 3 ans, jusqu'à 3 ans, vous pouvez faire un tiers de dose. Vers entre 5 et 10 ans, vous pouvez faire donc une demi-dose. Et puis voilà, à partir de 12 ans, vous pouvez faire donc un sachet entier. C'est des produits naturels en fait qui n'ont aucune toxicité. Voilà, c'est juste des mesures de prudence, mais c'est vraiment des produits qui n'ont aucune toxicité. Voilà. Après donc le SCC+, nous avons le SIC. Le SIC qui est un excellent produit, vraiment, c'est une merveille ce produit-là. Il contient d'excellents ingrédients. En fait, je vous dis les meilleurs ingrédients de la... Et quand je dis les meilleurs, cette fois-ci, vraiment, c'est les meilleurs parce que vraiment, il va en fait booster ce qu'on appelle notre système immunitaire pour lui permettre de résister contre toutes les maladies. Et ce système immunitaire, il est capital, il est là, et il va nous permettre de dire stop aux virus, aux bactéries et aux autres parasites. Parce que le système immunitaire, en fait, il est plus puissant que tous les vaccins réunis. Si vous avez un bon système immunitaire, vous n'avez peur de rien, ni du corona, ni de rien du tout, parce que votre système immunitaire est le plus perfectionné possible. Il n'est pas dirigé contre un virus ou une bactérie ou bien un autre parasite. Il est dirigé contre tous les agresseurs qui entrent dans l'organisme. Et quand je dis tout, c'est tout ce qui entre dans l'organisme est pris en charge par nos systèmes immunitaires, c'est-à-dire par nos soldats qui sont là, qui veillent au grain pour qu'on ne soit pas attaqué, pour que notre forteresse soit inexpugnable. Et c'est ce que nous sommes. Et malheureusement, c'est notre mode de vie qui diminue donc notre efficacité. Alors, ce produit, il y a un des ingrédients les plus importants donc, de ce produit, c'est ce qu'on appelle le concentré AFA ou alpha-nisomanol phos aqua, qui pousse aux États-Unis dans le lac Klamath. Je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser celui qui l'a découvert vous en parler. Il en parlera mieux que moi. Et soyez attentifs, c'est un excellent produit. Merci. Bonjour,
Je m'appelle Jacques Prunier, je suis biologiste-chercheur. En l'an 2000, j'ai découvert l'algue Aphanizomenon flossaceae du lac Klamath. Je me suis intéressé à cette algue parce qu'elle était très intéressante, de par ce que l'on en disait. En effet, l'algue Aphanizomenon flossaceae du lac Klamath est une algue exceptionnelle de par sa composition. L'aphanizoménon est composé de 115 micro-éléments, ce qui en fait l'aliment le plus complet connu à ce jour sur la planète. L'aphanizoménon est une microalgue sauvage d'eau douce, dont seul le biotope du lac Klamath, alimenté par les eaux du lac Cratère, permet le développement et lui autorise cette richesse. L'aphanizoménon est donc l'aliment le plus complet de la planète, comportant les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels pour la santé. Mais c'est aussi un anti-inflammatoire puissant. L'aphanizoménon est un anti-COX-2. En effet, la cyclooxygénase est responsable des douleurs musculaires après l'effort et articulaires en prenant de l'âge. L'aphanizoménon est aussi puissant que les anti-inflammatoires chimiques, sans en présenter les inconvénients. Des études en double aveugle ont été menées pour en démontrer les effets notoires. C'est également un chélateur puissant des radicaux libres et métaux lourds. L'aphanizoménon est le seul chélateur permettant de nettoyer le liquide extracellulaire, permettant ainsi à la cellule de respirer, mais également, en passant la membrane cytoplasmique, de nettoyer le liquide intracellulaire, permettant ainsi aux lysosomes, centrioles et tout le matériel génétique de circuler sans encombre dans le cytoplasme autour du noyau. L'aphanizoménon possède en outre une très grande concentration de phényléthylamine. Celle-ci est le précurseur de la dopamine, appelée hormone de la joie et du bonheur. L'aphanizoménon élève donc l'humeur des personnes dépressives en permettant d'augmenter le taux de dopamine dans le cerveau. L'aphanizoménon est également connu pour inhiber les neurorécepteurs de la faim, donnant ainsi une impression de satiété. L'aphanizoménon permet également aux étudiants d'élever la concentration lors des examens. Enfin, à raison d'une prise journalière de 5 grammes, l'aphanizoménon permet d'augmenter le taux de libération des cellules souches adultes de la moelle osseuse ainsi que leur relâchement dans la circulation sanguine. Ces cellules pluripotentes ont la faculté de remplacer et de venir en aide aux cellules différenciées des différents organes, permettant ainsi une réparation plus rapide d'un problème tissulaire. Des études scientifiques ont également été menées durant de nombreuses années pour en démontrer la réalité. L'aphanizoménon est donc un aliment complet, pouvant être consommé par tous, jeunes comme vieux, mais également par les animaux, et qui est sans concurrence dans le domaine de la nutrition. Alors là, je dirais no comment. Je n'ai rien à ajouter à ça. Vous avez entendu cette panoplie de propriétés donc, qu'a l'aphanizoménon face à toi. Vous voyez, c'est un anti-COX-2, c'est un anti-inflammatoire très puissant. Alors, il permet de nettoyer le liquide cellulaire et le liquide intra- et extracellulaire. C'est vraiment extraordinaire. Vous avez tout entendu. Vraiment, et c'est ce produit-là, cet excellent produit que nous avons dans le SSC30. Il permet aussi de relever le taux de cellules souches comme le fait le SSC30, vous voyez. Alors, donc vraiment, c'est un des ingrédients phares donc, de ce produit-là. Et nous en avons un autre non moins important qui est le moringa que nous connaissons bien, le fameux nebedaï, qui contient, dont les feuilles contiennent plus de 3 fois plus de potassium que la banane. 4 fois plus de calcium que le lait, 7 fois plus de vitamine C que les oranges et 4 fois plus de vitamine A que les carottes. Donc, les feuilles de moringa sont importantes, vraiment. On leur accorde donc la capacité, la faculté de guérir donc beaucoup de maladies. Mais en tout cas, tout ce qu'on en dit, c'est vrai, dans cette concentration-là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et c'est vraiment un excellent produit. Alors, rien que la combinaison de ces deux produits-là aurait pu suffire. Mais encore, il a ajouté de la chlorophylle aussi, qui est un antibactérien. Il a ajouté donc ce qu'on appelle le CoQ10 ou coenzyme Q10, qui aide à produire de l'énergie dans les cellules du corps. C'est aussi un excellent antioxydant, vous voyez. Nous avons aussi donc l'extrait de guarana, hein, qui est une plante brésilienne, qui contient donc de puissants stimulants. Nous avons le complexe vitaminique B, qui est très important donc, dans la synthèse donc, de presque toutes les hormones, mais aussi dans la consolidation donc,
des cellules nerveuses hein, dans la gaine, ça entre dans la composition de la gaine de myéline, donc qui recouvre un peu donc les nerfs. Nous avons ce qu'on appelle les fruits rouges, les baies mélangées. Nous avons vu la myrtille et le cassis qui sont excellents pour la santé des yeux, la santé cardiovasculaire et donc la santé cognitive. Nous les avons vus, ils existent déjà dans le SSC30. Nous avons en plus donc ce qu'on appelle la framboise qui est importante, hein, qui contient donc beaucoup de produits donc anticancéreuses et qui agissent dans le cancer de la bouche, de la prostate et du sein. Hein. Nous avons aussi, ça améliore aussi la fertilité chez l'homme comme chez la femme. Hein. Nous avons aussi ce qu'on appelle bon, l'érel rouge. Hein. L'érel rouge, c'est un autre fruit comestible qui peut intervenir donc dans les infections buccales dangereuses, mais qui peut prévenir aussi le cancer du col et le cancer du sein. Vraiment, il peut aussi lutter contre l'halitose. L'halitose, c'est la mauvaise haleine qui vient donc en général donc de l'intérieur donc du tube digestif, du côlon ou de l'estomac. Beaucoup de gens pensent que ça vient de la bouche, mais ça vient de l'intérieur. Et cette érelle rouge-là donc peut aider à combattre cette mauvaise haleine. Donc, c'est un produit extraordinaire qui est utilisé dans ce qu'on appelle les infections virales et bactériennes. Ce produit sert à booster le système immunitaire. C'est vraiment un produit, comment on peut l'appeler? Major l'appelle un drone, parce qu'il dit qu'actuellement, on a donc des armes de dernière génération. Donc, c'est un drone qui est là pour régler donc tous les problèmes donc d'infection, infection virale. Et quand on dit virale, on parle de virus, on parle donc de grippe, on parle de coronavirus, on parle on parle d'hépatite, hein, on parle aussi donc de sida, toutes ces maladies, c'est à des virus, donc ce produit va avoir une action sur ces virus-là, mais aussi sur les maladies bactériennes comme les angines, les amygdalites, les tuberculoses, les tout chroniques, les infections sexuelles. Et ce produit aussi contient de puissants anti-inflammatoires, vous l'avez entendu, ce qui va permettre de diminuer les douleurs, parce que l'inflammation donc produit aussi de la douleur, ce qui va permettre de diminuer la douleur. Alors, notre quatrième produit, excusez-moi, ça va être donc le SNC ou Super Life Neuron Care, lui aussi qui est une puissante concoction de lutéine, de zéaxanthine et de ginkgo biloba, qui aide à rajeunir, à revitaliser la vision et les fonctions cognitives qui se détériorent avec l'âge. Alors, nous avons donc d'excellents produits, comme il a dit, donc comme la lutéine et la zéaxanthine, hein, qui sont là, qui vont permettre donc, qui vont avoir un effet protecteur des yeux contre les dommages liés aux UV et à la lumière bleue, améliore la vision globale en améliorant l'acuité visuelle et en luttant contre la photophobie. C'est pourquoi ce produit il est intéressant. Nous allons voir tout à l'heure comment il protège donc un peu les cellules de l'œil. Nous avons le ginkgo biloba que l'on connaît bien, qui est un arbre séculaire d'Asie et qui a d'excellentes propriétés, améliore les performances mentales et prévient le déclin cognitif, mais il a aussi une très forte action pour soutenir donc la santé du cœur. Il permet la dilatation des vaisseaux. Donc, quand on parle comme on dit, beaucoup de personnes, je leur dis qu'en fait, l'hypertension n'est pas une maladie, c'est la conséquence d'une maladie. C'est-à-dire, quand les vaisseaux sont bouchés, le cœur a tendance à pousser davantage et sa pression va s'élever, ce qu'on appelle l'hypertension. Maintenant, si vraiment les vaisseaux sont dégagés des déchets qui le bouchent, et donc il y a les anti-inflammatoires vont permettre aussi aux vaisseaux de se dilater davantage, mais le sang va passer à l'aise et la pression artérielle va diminuer et le problème est réglé. Et nous avons beaucoup de cas de personnes qui, en l'utilisant, ont réglé le problème d'hypertension artérielle. Il améliore le système circulatoire, c'est ça. Donc, il permet donc une bonne santé du cœur. Alors, en plus de ça, nous avons ce qu'on appelle donc le DHA, qui est un acide aminé qui permet donc un bon développement du cerveau. Voilà, vraiment, il est incriminé dans la maladie d'Alzheimer, parce que quand on en manque, donc, les fonctions cognitives et donc la mémoire et le comportement en souffrent. Nous avons donc aussi ce qu'on appelle les raisins Concorde, qui sont bourrés d'antioxydants. Quand on dit antioxydants, vraiment, on parle de produits qui luttent contre le vieillissement. Nous avons aussi la myrtille dont on a parlé tout à l'heure, qui se trouve presque dans tous nos produits, au moins dans 3 de nos produits, je crois. Donc, qui a une excellente action sur la santé cardiovasculaire, la régulation du taux de sucre, mais aussi qui améliore la vision, prévient les maladies visuelles liées à l'âge. Vous voyez, nous avons donc aussi la menthe verte
qui améliore la qualité du sommeil. C'est un excellent anti-stress. Nous avons aussi le safran qui aide à la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire c'est un antidépresseur. On l'a comparé au plus puissant antidépresseur de la pharmacie. Il a les mêmes effets sans les inconvénients. Alors donc, c'est cette concoction d'excellents produits qui va constituer donc le SCC, le SNC plutôt, hein, Super Life Neuron Care, qui va prendre en charge tout le système donc neuronal, donc du cerveau jusqu'aux terminaisons nerveuses. Vous voyez tous ces avantages sur la réduction de l'inflammation, réduction des dommages des radicaux libres, réduction de l'inflammation oculaire, présence de propriétés antiseptiques naturelles, réduction des infections cutanées, stimulation du système immunitaire, réduction des crampes, spasmes et douleurs hémorroïdaires. Vous voyez? Alors, et vous allez voir aussi comment ils vont protéger donc les yeux. Regardez ici, sur cette image-là, dans cette partie de l'œil où il y a de la lutéine, vous voyez les cellules de l'œil sont protégées et là où il n'y en a pas, les cellules sont détruites. Donc, ce produit va non seulement protéger les yeux contre toute cette lumière bleue et les lumières UV, mais aussi vous permettre donc de conserver vos facultés visuelles jusqu'à un âge très avancé. Alors, donc voilà, c'est nos produits, ils sont là, ils sont excellents et ce produit-là, il va servir dans ce qu'on appelle les maladies neurologiques, cérébrales et cardiaques, la maladie d'Alzheimer, mais aussi il est utilisé dans donc, les AVC, en association avec le STC30, il donne d'excellents résultats et même aussi dans les cas de spasmophilie, hein, et aussi dans les cas de les gens qui font des crises, voilà, dans les crises épileptiques plutôt, voilà, les crises épileptiques, hein, parce qu'il va permettre donc d'améliorer aussi la déficience visuelle, tous les problèmes de vision, hein, la rétinopathie diabétique, la cataracte, le glaucome. Il va permettre aussi d'améliorer la mémoire et les fonctions mentales, donc très important. Alors, ce produit, il va être pris à raison d'1 à 2 sachets par jour. Alors, on va le saupoudrer dans la bouche, hein. On le prend directement sur la langue, on le saupoudre dans la bouche et on prend un grand verre d'eau, donc matin et soir, hein. Donc voilà, en dehors des repas, mais il n'est pas vraiment nécessaire d'être à jeun ou pas, on le prend de préférence un sachet le matin, un sachet le soir. On le saupoudre directement sur la langue et on prend un grand verre d'eau, à la différence du SC70 que l'on prend sous la langue et à jeun le matin. Je pense que j'avais oublié de donner donc le mode d'emploi pour le SIC, hein, Super Life Immune Care. C'est un sachet dans un demi-verre d'eau, et un le matin, un le soir. Alors, et le SCC+, je crois que j'avais donné, c'est un sachet le soir, hein, au coucher, dans 200 ml d'eau. Voilà. Lui, donc le SNC, on le prend donc le matin et le soir sur la langue. Alors, tous nos produits ont des certifications parce que c'est des produits qui sont excellents. Ils ont subi donc beaucoup de tests qui ont montré l'innocuité, en tout cas leur manque de toxicité, hein. Alors, et c'est des produits qui ont été certifiés donc par la SGS, donc l'une des premières sociétés de certification qualité au monde, la SGS suisse. Ils ont obtenu donc la certification aussi et donc halal et la certification donc la FDA, Food and Drug Administration des États-Unis, donc et beaucoup d'autres certifications dans le monde qui permettent à nos produits d'entrer dans tous les pays parce que c'est des produits qui font des merveilles. Ils sont excellents pour la santé et ils n'ont aucun effet secondaire parce qu'étant 100% naturels. Alors, donc, nous avons fini avec